bonjour à toutes et tous. Voilà, on est InScreen. InScreen, donc, c'est une solution SaaS qui permet de créer simplement en ligne des médias et des services vidéo. InScreen, c'est un dossier assez intéressant parce que c'est une plateforme qui permet de faire beaucoup de choses autour du média vidéo. C'est une plateforme qui accueille des services autour de la vidéo. On se sert tous de la vidéo tous les jours, mais les services relatifs à la vidéo ne sont pas encore suffisamment présents dans l'ensemble des plateformes. Et puis, je vais juste faire une petite introduction, vous présenter rapidement pourquoi InScreen est plus intéressant pour monter ce genre de chaîne. On a dans notre ADN quelques idées. Moi, je vais vous rappeler, avant de partir vraiment sur un atelier très concret, c'est François qui vous le présentera, qui est d'InScreen, et puis David, bienvenue. Et David, donc d'Employeur TV, qui vient vous expliquer un cas vraiment très concret de comment, grâce à notamment la technologie InScreen dans son offre, eh bien, il a pu et il va développer tout un business en fait autour d'Employeur TV, donc un nouveau média autour de la présentation de l'emploi. Notre volonté dans notre ADN, nous, c'est de démocratiser l'accès à la vidéo. C'est de dire aux gens qui veulent créer des médias vidéo, eh bien, qu'il y a des outils pour eux, à la portée de tous, des outils mutualisés pour pouvoir développer et faire fructifier des médias indépendants. Notre leitmotiv, ben, c'est simple, le média, c'est vous. Alors, ça a l'air d'être facile à dire et pas toujours facile, comment dirais-je, à développer, puisqu'il faut produire des contenus. Mais si déjà on a des choses à dire, si on sait les mettre en forme, si on sait les placer en vidéo, bah, c'est déjà le message essentiel. Le média, c'est vous, c'est très important parce que beaucoup de gens ignorent leur potentiel pour pouvoir créer des médias. En même temps, des médias, vous en développez ou vous participez à développer des médias. Je pense à des plateformes, évidemment, qu'on connaît tous comme YouTube, dans lesquelles bien, des blogueurs, des influenceurs, des gens qui veulent s'exprimer vont aller créer des espaces. InScreen a de différence avec YouTube, le simple fait qu'en fait, chez InScreen, vous êtes chez vous. Et chez YouTube, ben, vous êtes surtout chez YouTube et un peu moins chez vous. Et vous rentrez dans un écosystème qui n'est pas forcément le vôtre. Et c'est en ça qu'on aimerait justement proposer des services pour changer l'approche des médias. Et donc, de vous donner, c'est le point suivant, un centre. Pendant ces dernières années, ces 10-15 dernières années, les médias, les gens qui sont en place dans les médias ont perdu leur centre. Ils se sont dit, tiens, c'est Facebook, non, c'est Instagram, non, c'est YouTube, non, c'est ceci, non, c'est cela. Puis à la fin, ils ont perdu beaucoup d'audience et ils ont perdu la notion de rester au centre des médias sur lesquels ils pouvaient rayonner. Et c'est ce qu'on va vous présenter et vous proposer chez InScreen. InScreen, c'est une plateforme très simple dans laquelle on n'a besoin d'aucune compétence technique. C'est vraiment un outil fait pour des gens de contenu ou des éditeurs, des gens de médias qui ont des choses à dire. Donc, tout est fait pour vous faciliter la vie. Intégrer des contenus, on va réunir les contenus en un seul endroit. Donc, grâce à des liens, on va vous permettre, par exemple, de diffuser dans une même chaîne des contenus qui sont éclatés entre différentes plateformes. Ça peut être du YouTube, du Vimeo, du Dailymotion ou d'autres flux. On sait également publier des images. On redéveloppe des solutions là pour publier de l'audio, des podcasts par exemple, des fichiers audio ou des flux audio, des web radios sur lesquels on peut mettre une image, etc. Tout peut se combiner. Et donc, c'est vraiment un média fait pour vous faciliter la vie. InScreen aussi, c'est une plateforme qui permet de mutualiser des moyens, donc de vous permettre de baisser le point mort de fabrication de votre média. Les médias, ça coûte cher à faire. Le contenu, ça coûte cher à produire. Donc, notre objectif, c'est de mutualiser des produits et de baisser ce point mort financier dans la réalisation de vos médias pour vous permettre d'exister. Aujourd'hui, avec des solutions comme celle d'InScreen, on peut imaginer des médias vidéo, des chaînes, par exemple des chaînes de télévision, des petites chaînes de télévision, par exemple, qui peuvent vivre avec une communauté de quelques milliers d'abonnés ou de donateurs. Et pas forcément devoir faire 500 000 abonnés à sa chaîne sur YouTube pour générer un revenu publicitaire digne de ce nom. Donc, redonner une réalité de l'audience et de son revenu, comment dirais-je, aux éditeurs et aux producteurs de contenu, éditeurs de médias, quelque chose d'important. On développe des technologies. Alors, on a peut-être tu sais, le schéma de diffusion. Vous êtes là.
Vous voyez, en haut de la pyramide, c'est vraiment notre philosophie, c'est assez important. Et vous avez un CMS in-screen qui va vous permettre, en fait, de déployer des médias. Donc, par exemple, une chaîne de télévision linéaire, on pourrait prendre ça, une plateforme de VOD, une plateforme de vidéo à la demande, un live TV, des médias de ce genre. Et grâce à notre player, bien déjà, nous, on va vous permettre d'accéder à la première couche nativement, très simplement, parce que le player qu'on développe chez InScreen s'intègre très facilement dans les navigateurs du web qui vont recevoir la partition de vos chaînes et donc proposer des chaînes organisées pour diffuser vos contenus à l'heure voulue, etc. et synchroniser les différents contenus donc, sur les chaînes de chaque utilisateur qui vous regarde. En deuxième rangée, on a une technologie qui nous permet de faire de la télévision dans le cloud, donc d'envoyer... Alors, il y a les applications d'un côté, et il y a également le stream, donc qu'on s'est envoyé vers ce qu'on appelle aujourd'hui les OTT. En ce moment, vous avez un secteur d'activité chez les OTT très à la mode au monde qui s'appelle les fast channels. Les fast channels, c'est les chaînes qu'on va commercialiser grâce à de la publicité qui est apportée par les plateformes de type Samsung CV+, TV+, ou Amazon TV, ou etc. Elles vont agréger donc des régies publicitaires qui vont venir s'intégrer aux médias et du coup, elles, profiter d'une offre de chaînes à disposition de leurs consommateurs qui vont rentrer dans leur écosystème et donc proposer en contrepartie de ces publicités un revenu aux éditeurs de médias. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de générer un peu d'argent avec son média. Et évidemment, quand on est sélectionné, il y a des discussions qui sont importantes à mener avec eux. Avec, par exemple, un Samsung TV+, ce qui est intéressant, c'est que ça peut, si votre contenu peut s'internationaliser assez facilement, ça peut vous donner des bassins d'audience et des zones de couverture qui sont assez conséquentes et vous donner la chance de vous développer, tout simplement. Évidemment, il y a également ici le vidéo streaming. Donc, on sait fabriquer donc, votre chaîne de télévision linéaire, par exemple, pour la porter vers différentes plateformes. Donc, ça peut être un live YouTube en 24/24. Mais de la même manière, ça peut être Twitch, ça peut être Facebook, ça peut être tout ça. Donc, avec la même plateforme, avec les mêmes contenus, avec une même grille ou une version que vous décidez de créer pour vous adresser à vos audiences, eh bien, on va déjà savoir, comment dirais-je, vous distribuer sur le web, vous distribuer dans l'OTT, vous distribuer sur les grandes plateformes qui vont faire du live streaming en continu. Vous apportez ici, et c'est important... Pour ça, c'est pour les pros, hein, ceux qui arrivent jusque-là, et il y en a qui nous consultent. Eh bien, on peut également envoyer votre stream vers quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. C'est notre fournisseur d'accès Internet qui distribue des chaînes, Orange, Free, etc. De la même manière, on sait distribuer les flux vers ces destinations. Donc, avec une seule plateforme et vous au centre, on peut aller partout. On peut également faire des plateformes de VOD. On peut également poster des vidéos. On peut faire 1000 utilisations, plus ou moins compliquées. On peut effectivement faire du posting ici sur les plateformes et dire je vous permets de poster tel contenu vers telle plateforme, un peu comme tous les posts que vous avez l'habitude de publier. Mais l'intérêt d'InScreen, c'est qu'avec son player, eh bien, elle va amener votre téléspectateur, votre utilisateur dans son player, donc dans son univers, et la raccrocher à votre chaîne. Par exemple, chez InScreen, on a une petite fonctionnalité qui est sympathique, qui permet de donner une adresse InScreen, donc une adresse à vous, sur une adresse YouTube. Donc vous restez dans l'univers de votre chaîne pour amener vos différents spectateurs qui restent captifs dans votre univers et pas dans la colonne de droite de YouTube où vous disparaissez en 2 clics comme tous les éditeurs de contenu de cette plateforme. Donc ici, restez au centre du jeu, vous donnez un maximum de couverture en toute simplicité, voilà ce qu'on propose. Et voilà, c'est les schémas, on pense aujourd'hui, qui permettent de rejoindre, en fait, grâce au stream, deux univers qui sont celui du web et celui de l'audience de type télévisuel. Et c'est intéressant pour ça. Alors, vous avez ici une chaîne, par exemple, qui a été créée par les Territoires de Belfort, donc c'est un département français, qui s'est hautement mobilisé à créer des équipes qui fabriquent, hein, qui produisent des contenus et les publient donc, dans leur chaîne. Vous avez ici une chaîne InScreen qui est embarquée soit dans leur site web, ici c'est sur une page, une landing page, dans laquelle voilà, vous avez une adresse ici qu'elles ont déposée, un nom de domaine, TV90.
et elles vont présenter leur chaîne, soit dans leur page web, soit sur cette landing page, soit sur leur site. Et vous proposez donc cette chaîne qui stream automatiquement donc, ce qu'on a demandé. Alors vous avez différentes fonctionnalités. Par exemple, vous avez un picto que vous pouvez choisir ou non d'afficher dans InScreen, qui est votre grille des programmes. Donc on peut savoir ce qui sera diffusé à quelle heure selon ce que vous avez décidé. Vous êtes vraiment comme un éditeur de télé. Et vous allez pouvoir rendre cette grille interactive ou non. C'est selon vos souhaits. Elle peut s'afficher ou non. Enfin, vous allez décider, vous, de ce que vous voulez proposer à vos audiences et personne d'autre. Hein, voilà. Vous avez également un autre voilà, retour au direct, puisque François avait cliqué une vidéo. Ici, vous avez une autre fonctionnalité de VOD où vous pouvez développer vos différentes catégories, un peu comme une offre VOD, mais qui est intégrée directement ici dans cette présentation dans le même player, et proposer par catégorie les vidéos que vous avez choisies, que vous avez produites, et les proposer ici, donc en mode vidéo à la demande, un VOD, et pouvoir donc consulter ces vidéos tout en ayant ici la possibilité de retourner sur le live et de naviguer dans ce que vous avez décidé de publier pour capter vos audiences. Alors par exemple, pour des chaînes comme là, le territoire de Belfort, ou des chaînes thématiques sur des sujets bien précis, eh bien, c'est la possibilité de vous exprimer, de proposer des sélections de contenu. Il y a des chaînes culturelles, il y a des chaînes vertes, il y a des chaînes politiques. Voilà un peu le genre de... Il y a des chaînes qui sont montées par des marques. Vous avez des chaînes éducatives. En fait, un éditeur peut très facilement ici s'abonner à InScreen, se servir du CMS pour développer des offres de programmes et donner donc de la puissance à vos vidéos. Hein. Et mon dernier message, c'est ça, c'est le média, c'est vous. Et InScreen, ça va vous donner la main sur la puissance du stream. La puissance du stream, il ne faut pas le sous-estimer, ce n'est pas forcément ce qu'on voit partout sur le web. Le stream est puissant. Vous avez des médias qui existent, qui peuvent générer des millions d'audiences tous les mois, et personne ne le voit directement dans l'audience d'un site web. C'est relayé par des plateformes qui reproposent les streams, et ça peut vous donner vraiment une grosse couverture. Voilà, il y a donc ici, vous avez accès à notre CMS que François pilote et vous montre. Il y a différentes parties dans ce CMS, comme ici la possibilité d'intégrer très facilement une vidéo. Alors comment on fait? Par exemple, sur YouTube, on va sur YouTube, on va copier l'URL du contenu qu'on veut prendre. Et on a développé dans InScreen donc différentes API de plateformes Vimeo, Dailymotion, YouTube, etc. Et on va rapatrier automatiquement donc les contenus et les datas de ces contenus dans la plateforme InScreen sans avoir fait changer de place votre contenu qui est sur YouTube. Et dans la même chaîne, dans la même interface, on va jouer les différents contenus qui sont éclatés partout et donc vous permettre de publier une chaîne en quelques minutes. On est capable de faire, par exemple, une chaîne de clips de musique en une demi-heure. C'est un peu... Voilà. Alors, j'essaie d'aller vite parce que vous allez avoir une vraie démonstration. Oui. Voilà. La prochaine étape, c'est qu'on va créer des playlists. Et là, on va venir ajouter une playlist. Le principe, c'est que les playlists que vous créez, elles servent pour la partie vidéo à la demande qu'on a vue, et elles servent aussi après à compléter un programme, à agrémenter un programme qu'on va créer dans la prochaine étape. Donc là, je suis en train de créer une playlist devant vous. On l'appelle démo. Et le principe, c'est que vous avez vos contenus dans la colonne de gauche et à droite à destination de la playlist. Donc la première connaissance technique qu'on vous a demandé à l'étape précédente, c'était le copier-coller. Et maintenant, il faut maîtriser une autre connaissance technique incroyable, c'est le cliquer-glisser pour créer votre playlist. Donc je vais mettre plusieurs contenus. Je peux aussi alterner, donc là je vais prendre la dernière vidéo que j'ai récupérée. Je peux aussi ajouter des images qui vont me servir de panneau de transition entre deux vidéos. Je vais mettre le même contenu plusieurs fois. Et puis, comme j'ai le droit à l'erreur, je me suis trompé, j'ai redécalé ma vidéo. Vous voyez, c'est très difficile. C'est très difficile, donc là j'ai créé une playlist que j'ai appelée démo. Et donc maintenant, elle figure dans ma liste de playlists. Cette playlist, je veux aussi qu'elle fasse maintenant partie de mon offre de VOD. Elle le sera, on viendra le vérifier sur la chaîne qu'on est en train de créer. Alors là, on est dans un environnement qui s'appelle All for Content. C'est une chaîne de démo qu'on avait travaillé avec All for Content. Troisième et avant-dernière étape, je vais venir créer un programme. Donc là, j'ai une vision de la journée. Il est 15 h.
le programme que je viens de créer, démo, je le glisse à 15 heures. Et il me dit que j'ai 5 heures de programme dans mon contenu. Pardon, 5 contenus pour 2h40 de programme. Si je veux élargir ce contenu et le jouer jusqu'à 18h, je peux l'élargir manuellement et là ma boucle va redémarrer. Et si je veux que cette boucle dure toute la journée, je peux la programmer de minuit et 1 seconde jusqu'à 23h59. Ainsi. Voilà, hein, vous pouvez ici rentrer des paramètres à la seconde. Enfin, il y a possibilité de le faire de manière graphique et facilitée ou d'éditer chaque module de la grille des programmes que vous faites. Donc, ces grilles de programmes qu'on peut fabriquer, vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est un principe de lien. Hein, les playlists contiennent des contenus, les journées contiennent des playlists. Et donc, tout est rééditable très facilement. C'est un jeu d'enfant. Et donc, vous allez pouvoir ensuite décider quel type de journée vous avez fabriqué et à quel jour de la semaine vous pouvez l'appliquer, quelle date. Et donc, simplement effacer la playlist la journée précédente pour la remplacer avec la nouvelle. Et ça y est, on est up. Et je viens vérifier donc, ce que j'ai fait. Donc, j'arrive maintenant, je viens voir ma chaîne. Alors, en complément de ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'intégration du player, on fournit à nos clients ici une URL qui est votre URL propre, qui est votre marque.inscreen.tv. Cette URL servira également à consulter via mobile et via la web app qu'on fournit dans la licence la chaîne. Donc là, je viens de voir, je relance ma chaîne, la nouvelle programmation que je viens de faire. La chaîne, la rubrique démo que j'ai ajoutée, la catégorie démo, elle est ici avec les 5 vidéos que j'ai mis dedans. Et on parlait tout à l'heure d'enrichissement de contenu. Ici, on a créé une catégorie exposant. Alors, excusez-nous, c'est un petit peu narcissique qu'on a mis une autre vidéo de démo. Ici, je lance la vidéo et ce contenu, je l'ai enrichi préalablement d'un bandeau déroulant et d'une image. Donc, on va laisser la vidéo charger et le bandeau déroulant rentre, l'image aussi. L'image est cliquable et dans le bandeau déroulant, j'ai aussi pu rajouter un lien cliquable. Le voici. Donc, pour en savoir plus, cliquez ici. Et là, je clique pour venir dans une page web que j'ai choisie, chez moi ou chez un partenaire. Et là, j'arrive sur la page de notre atelier où je vais pouvoir m'inscrire. Voilà. Donc, vous pouvez très facilement enrichir des vidéos, modifier les enrichissements, modifier les liens, vraiment développer beaucoup de possibilités. Par exemple, ça sert à par exemple, pour une chaîne d'un influenceur qui avait créé une chaîne chez nous, ça permet de parler d'un sponsor dans un programme. Et au moment où la personne parle du sponsor, on fait apparaître le lien vers son site web, par exemple. Alors, comme vous l'avez vu, on a pu personnaliser le player avec votre logo, le nom de votre marque. Dernière chose, on revient sur les contenus. Ici, dans ma liste de contenus, je peux aussi utiliser ce player in-screen uniquement pour une vidéo et venir intégrer, ne jouer que cette vidéo-là. Donc là, j'ai un lien direct. Ma vidéo n'a pas uniquement l'URL de ma chaîne, mais une URL plus précise avec un numéro. Et je peux faire l'embed uniquement de cette vidéo-là. Donc avec l'enrichissement qu'on vient de voir à l'étape précédente, vous allez pouvoir créer de la navigation en fait, sur votre site. Depuis la chaîne, renvoyer vers d'autres pages de votre site. Et la page de votre site, embedder uniquement une vidéo pour renvoyer vers la chaîne. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Donc on vous avait dit que ça se crée en une demi-heure. On a même fait plus rapidement que ça, puisqu'en fait, on a d'autres choses à vous raconter. Hop. Voilà. J'y arrive. Nous y voilà. Donc le principe, effectivement, c'était le titre de la conférence, c'était de dire que InScreen allait être l'arme supplémentaire, votre outil supplémentaire dans votre stratégie on-media. Donc aujourd'hui, vous, peut-être déjà dans la salle, produisez des vidéos à partir d'outils de production très simplifiés. Alors on avait de très beaux outils sur le salon. D'ailleurs, il y a Mike Lidou qui fait une présentation qui a l'air concurrente à la nôtre et ça prouve qu'il y a un intérêt pour ces solutions simples. Ou alors vous passez par des sociétés de production pour produire. En tout cas, vous produisez de la vidéo. Cette vidéo, vous la produisez pourquoi? Pour alimenter évidemment votre own media, votre site web, mais surtout vos réseaux sociaux. Parce qu'il est évident que c'est comme ça que vous allez acquérir de l'audience et qu'il est difficile de se passer des outils proposés par les GAFAM aujourd'hui pour cette acquisition d'audience. En revanche, une fois que vous avez fait cette acquisition d'audience, il faut que ça vous rapporte quelque chose. Le but, c'est que les gens reviennent chez vous, c'est ce que Laurent a décrit tout à l'heure, c'est que vous soyez le centre, que votre média soit au centre de votre stratégie de communication. Donc l'idée, c'est effectivement d'avoir un nouvel outil, une corde supplémentaire à votre arc, dans cette stratégie au média. Alors, on va s'arrêter sur 4 thématiques. Une qui sera présentée par David sur la télé employeur. On va parler de la télé d'entreprise, la télé de marque et de la télé de mécénat. La télé d'entreprise, là on va parler de chaîne de communication interne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
la crise du Covid nous a montré que toutes les entreprises avaient bien équipé leurs salariés d'un ordinateur portable, d'une connexion VPN, et que tout le monde était prêt à travailler depuis la maison. Ça, c'est bien. Maintenant, on est sorti du Covid, enfin on espère, mais l'organisation du travail a changé. On est 2 jours, 3 jours par semaine en télétravail. Donc ça a totalement bouleversé la communication interne de l'entreprise. On a besoin d'outils, bien sûr pour faire parler la direction et de passer des messages, mais aussi pour venir présenter les métiers de l'entreprise, parce qu'on peut être une grande entreprise avec différents sites, avec différents métiers, et les gens ne se connaissent pas. Donc c'est à ça que va servir ce média. On vient d'en parler, il y a des solutions très simples pour créer les vidéos, et maintenant on va du coup les mettre en musique et avoir cet outil, qui est un outil collaboratif, qui va renforcer la culture d'entreprise, l'avoir en interne, facilement intégrable puisqu'il suffit de l'intégrer sur un intranet avec le code d'embed qu'on vous a montré. Et là, vous allez raconter l'histoire de l'entreprise en interne. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, on va parler de communication de marque et de communication produit. On a fait la démo avec la chaîne All for Content, une chaîne de salon. On en a déjà fait par le passé avec des clients. Ça doit exister pas seulement pendant la durée du salon, mais ça existe avant, avec la présentation des exposants, comme l'exemple qu'on a fait. Ça existe pendant, bien sûr, parce qu'on va pouvoir diffuser des lives, diffuser des conférences. La conférence, l'atelier qu'on est en train de faire pourrait tout à fait être par ailleurs consulté en live par des gens qui ne sont pas déplacés sur le salon, mais qui ont envie de suivre le salon en direct par ailleurs. Et puis, le salon, il va exister aussi après, parce que, merci d'être venu à notre atelier, mais il y a peut-être l'atelier d'à côté que vous auriez envie de voir. Donc du coup, on va créer dans cette offre de replay, dans cette offre de VOD, un replay de toutes les conférences, de tous les ateliers. Et donc du coup, comme on a été exposant, on va pouvoir venir voir ce qu'on a manqué. Ou comme on a été visiteur et qu'on a manqué une conférence, on va pouvoir aller la voir. Et toute cette histoire qu'on a racontée après le salon va aussi nous permettre de préparer le salon suivant et d'attirer les visiteurs et les exposants pour les éditions suivantes. Donc chaîne de salon, un bon cas. Un autre cas, évidemment, vos réseaux de vente. Réseau de vente, ça peut être d'abord des chaînes dans les magasins. On vous l'a montré, notre chaîne est consultable directement à partir d'une URL. Donc ça veut dire que pour un réseau d'écran public, un réseau dans les magasins, un réseau sur les lignes de caisse, on n'a plus besoin d'avoir des technologies réseau compliquées, puisque toutes les télés sont des télés connectées, connectées à Internet via Wi-Fi. Donc il suffit de taper l'URL et vous affichez votre chaîne. On a vu que la boucle de programme, elle pouvait être une boucle de 10 minutes, une boucle d'1 heure, une boucle de 10 heures. Si vous connaissez le temps moyen de passage dans les magasins, vous allez aller faire une boucle de 10 minutes, de 30 minutes, qui va vous permettre de présenter des offres promotionnelles momentanées et de présenter la vie du magasin. Le but aussi, ça va être de faire venir des gens sur le site web, sur votre site marchand. Donc, nouvel exemple, il y a énormément aujourd'hui sur YouTube de tutos bricolage qui sont faits par Castorama, qui sont faits par Leroy Merlin, qui sont faits par monsieur d'à côté. Donc si vous cherchez un tuto comment poser du parquet, vous allez trouver plusieurs marques qui vont vous en proposer. C'est évident que ça leur permet d'avoir de la visibilité et de l'image de marque. Mais cette chaîne de tutos, si vous lancez Casto TV, je ne sais pas s'il y a des gens de Casto dans la salle, mais si vous lancez Casto TV sur votre site web, ça veut dire qu'avec l'enrichissement, d'abord vous allez présenter les tutos, vous allez récupérer l'audience sur votre site, et avec l'enrichissement et les liens qu'on vous a montrés dans la vidéo, ça veut dire que vous allez pouvoir pointer vers un panier type dans votre espace d'achat en ligne. Voilà. Donc ça fait 2 exemples intéressants sur la communication de produits, sur la communication pour augmenter vos ventes et vos leads. Et puis tout simplement, les entreprises ont un gros stock vidéo. Si on est Dassault, on est capable de faire une chaîne sur l'aviation. Si on est Renault, avec tous les rallyes auxquels on a participé dans le passé, on va pouvoir faire une magnifique chaîne sur l'automobile. Donc là, vous allez raconter votre marque tout simplement. Donc là, on ne va pas vous expliquer comment faire. C'est vous qui maîtrisez très bien l'image de votre marque et ce que vous voulez raconter. Rapidement pour finir, avant de laisser la parole à David, les télés de mécénat et de sponsoring. Là, on est sur des opérations où les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour être sponsor d'un événement sportif ou pour être mécène sur des activités culturelles. Il faut absolument pouvoir capitaliser là-dessus. Ça veut dire avoir des images, avoir des vidéos, faire des chaînes de l'événement sur lequel vous faites un gros investissement. Depuis 1998 et les yeux dans les bleus, on est devenu très fan de vivre ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes sponsor d'un événement sportif, vous allez avoir des staffs dédiés. À G2R, la mondiale, l'équipe cycliste a fait ça il y a 3 ou 4 ans avec du staff embarqué dans leur bus et ils avaient 1, 2, 3 vidéos par jour sur Twitter. Très bien, mais non, elles étaient sur Twitter. Ces vidéos-là, elles vous appartiennent, elles doivent être aussi dans votre environnement. Voilà, et maintenant, David va vous présenter un concept. Donc, David Gayen, employeur TV, partenaire d'InScreen, avec qui nous développons les chaînes TV employeurs. Merci François. Alors oui, moi mon
secteur, c'est le recrutement depuis plus de 25 ans. Et j'ai lancé une initiative qui s'appelle Employeur TV, qui permet de travailler sur le segment de ce qu'on appelle la marque employeur. Donc, juste pour résumer ce qu'est la marque employeur, les entreprises qui ont des campagnes de recrutement ont majoritairement aujourd'hui des difficultés pour recruter, attirer des talents. Soit on fait appel à des cabinets, d'où je viens, pour aller chercher ces talents, ou on travaille sa marque employeur. Donc ça, c'est un phénomène qui est apparu il y a à peu près une dizaine d'années. Depuis 5 ans, ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, la majorité des entreprises développent des nouvelles stratégies de marque employeur. Donc la marque employeur, c'est comme le mot marketing, c'est un grand concept. On met beaucoup de choses dedans parce qu'en réalité, la marque employeur, c'est une stratégie globale de l'entreprise. Ça touche tous les niveaux. Mais moi, je développe depuis maintenant un an et demi, grâce en fait aux outils, alors, Moon, M-O-O-N en lettres capitales, grâce aux outils de InScreen, une solution, un outil qui aide les employeurs, les entreprises à diffuser des contenus vers des pools talents. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, d'ailleurs toutes les entreprises quasiment, ont un budget et investissent sur des vidéos. Donc ça, tout le monde sait faire. Je fais une vidéo de mon entreprise, je présente un post et je le mets sur les réseaux sociaux. Sauf que concrètement, quand on analyse ce phénomène, on se rend compte que ça ne marche pas. En d'autres termes, si je suis une entreprise, je veux recruter des talents, je fais une vidéo, je les mets sur les réseaux sociaux, résultat, 0. Donc, on le fait, on parle de nous, mais on ne recrute pas comme ça. En tout cas, c'est beaucoup plus complexe. On se rend compte que les candidats, les talents, aujourd'hui, ont besoin de beaucoup plus pour s'intéresser à une entreprise. Voilà. J'ai trouvé le mot de passe. Parfait. Du coup, on revient peut-être sur... voilà. Alors, du coup, ce que j'ai lancé, c'est des solutions pour les entreprises, tout simplement en leur disant, vous avez une page carrière. Sur votre page carrière, vous mettez quelques vidéos éparses par-ci, par-là, de temps en temps. Des belles photos de dents blanches avec des beaux mots, mais ça reste de la théorie et le candidat, lui, veut beaucoup plus. D'où la solution InScreen TV que j'utilise, qui est mise à disposition de mes clients, que je vends en marque blanche chez mes clients en leur disant, bon, on peut fabriquer, par exemple, ça c'est le cas concret d'une entreprise avec qui je collabore actuellement. Donc PQE Group, c'est une société de conseil dans le secteur pharmaceutique présente dans 26 pays. Donc il y a à peu près 1200 collaborateurs répartis dans 26 pays. Ils ont de grosses problématiques recrutement. Il faut qu'ils attirent en permanence des pools très précis de candidats dont ils ont du mal à atteindre. Et donc, ma proposition, ça a été de dire, si tu veux revenir sur voilà, c'était de leur dire, on peut faire un site carrière dédié. Donc là, c'est un site pilote sur les marchés français, France, Belgique, Suisse, où en fait, sur ce site, on cible et on va diffuser des contenus sur votre chaîne TV. Donc là, on est dans le secteur pharmaceutique. Et cette chaîne thématique est dédiée au recrutement. Donc vous voyez qu'il y a des entrées, d'où l'objectif du parcours des auditeurs cibles, c'est-à-dire les candidats, d'arriver jusqu'au segment final du recrutement et donc des annonces, puisque là, il y a les annonces en cours actuellement ouvertes chez PQE. Donc cet outil de diffusion, il paraît simple, mais en réalité, la puissance, là, est exploitée pour l'employeur et décuplée vis-à-vis d'une stratégie YouTube, par exemple. Je vous en prie. YouTube, PQE a déjà des vidéos. Ils produisent beaucoup de vidéos parlant de leur entreprise. Ils les mettent sur YouTube. Et encore une fois, les résultats, quand on le regarde sur les résultats des chiffres du recrutement, on se rend compte que aucun CV n'est venu via une vidéo YouTube. Par contre, de leur parler, entre guillemets, les influencer nos candidats, en leur parlant, en leur présentant 24 heures sur 24 un programme dédié de l'entreprise,
tout en appliquant, comme a dit François tout à l'heure, une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Là, ça commence à porter ses fruits. Les pools talents commencent à s'intéresser. Et dernière pierre à l'édifice, pourquoi les solutions d'une chaîne TV employeur grâce à la technologie InScreen est intéressante pour un employeur? Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'une vidéo, et ça, InScreen sait le faire. Au-delà d'une vidéo, c'est bien. Là, ils ont un catalogue vidéo, on le présente, ça tourne 24 heures sur 24. C'est une première chose. Mais la vraie puissance, c'est le live. Donc, ce que je vends chez Employeur TV à mes clients, c'est des émissions employeurs live. En d'autres termes, des rendez-vous. Je dis à mes clients, donnez rendez-vous en direct live à vos candidats à heure précise, ce qui vous permet d'engager votre pool de candidats cibles régulièrement aux thématiques qui les touchent, c'est-à-dire aux sujets techniques des métiers sur lesquels ils se trouvent. Et ces émissions, en fait, diffusées grâce... donc ça, il faut la technologie pour le faire, parce qu'on peut le faire par YouTube, encore une fois. Mais déjà, premièrement, YouTube, il y a de la pub, c'est monétisé. Il y a d'autres... Quand on est sur YouTube, quand le talent est sur YouTube, à la fin des vidéos, il va être attiré ailleurs, il va sortir du canal, alors que là, il reste dans l'environnement de l'entreprise. Il y a tout un écosystème, une vie qui se crée grâce à un programme. Hein. Donc, on a des émissions avec un programme. Les métiers sont présentés via les vidéos. Ça, c'est plutôt des vidéos dans la section vidéo, mais les lives, c'est vraiment... Donc, sur cet écran sont diffusés les lives employeurs. C'est donc les solutions que je propose et que je présente grâce à mon partenaire technologique et la brique technologique d'InScreen TV. Je peux répondre à tes questions si besoin. Je crois qu'il faut qu'on essaye de terminer pour libérer la salle. J'essaie de reprendre la main. J'y suis pas loin. Voilà. Ah ben non. Dernière chose, on va quand même vous parler un peu d'offres. On n'est quand même pas non plus une société philanthropique. Je voudrais bien que le slide s'affiche, mais finalement on n'a pas eu tellement de bugs que ça, donc c'est plutôt bien passé. Là, alors notre offre. Donc, évidemment, on vous propose un test gratuit de 14 jours. Vous pouvez vous enregistrer sur notre site et vous recevez automatiquement vos logins et mots de passe. Après ce test de 14 jours, vous pouvez vous engager sur un premier mois. Je ne pourrais pas le montrer, donc c'est pas grave. Un premier mois avec une licence à 300 € par mois. La licence comprend l'accès au CMS, le player pour l'intégration de la chaîne sur votre ou vos sites et la web app pour consulter la chaîne via les smartphones. Et ensuite, après ce premier mois, il faut s'engager sur une période de 12 mois. Voilà, et c'est ma dernière phrase. Sur devis, à votre demande, si vous n'avez pas le temps de créer la chaîne au départ ou si vous n'avez pas le temps de faire l'animation éditoriale de la chaîne régulièrement, on peut prendre en charge cette animation sur devis. Voilà, merci d'être venu.